Bonjour, bon matin. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite un bon mardi. Il est 7h46. Je suis à la capitale de Québec. Mon nom, c'est Chantal Roberge Dupuis, Kiwi. Je suis une femme de 55 ans. Je suis une professionnelle de la santé, de l'éducation. Et je suis aussi étudiante à l'Université Laval, à la faculté de médecine. Il faut que j'arrête ça ici. Okay. Comme ça, à la faculté de médecine, une session que j'ai dû modifier parce que j'ai été agressée en début de session. Et puis, j'ai été ce qu'on appelle là, je suis sur un plan depuis plusieurs années. Donc, je suis à la faculté de médecine en santé sexuelle, un diplôme qui est très important pour ma profession. Hein. Ça, c'est tout le monde. Quand on étudie à l'université, on veut un diplôme. Mais il faut le dire, moi, je veux un diplôme parce que moi, je veux travailler, puis avec l'argent de mon travail, parce que la raison première, c'est l'argent. C'est pas tout le temps la bonté, puis la vocation. La raison première, c'est l'argent. Quand on va travailler, c'est pour l'argent. On choisit un domaine qu'on aime faire autant que possible. Mais ça se peut que dans le domaine que tu aimes faire, qu'il n'y a pas d'argent à faire. Il n'y a pas d'argent dans ce domaine-là. Puis il va falloir que tu fasses quelque chose dans la vie qui va subvenir à tes besoins monétaires. Donc, parfois, on dit pour l'instant, ce que tu aimes faire, ce que tu aimerais en faire une carrière, ça va être pour l'instant passe-temps, une passion que tu vas faire de soir la fin de semaine. Et tu vas aller étudier dans un domaine où est-ce que tu vas avoir de l'argent. Ça sera peut-être pas quelque chose que tu vas aimer tant que ça, ta passion première. Mais le but premier dans la vie, c'est d'avoir de l'argent. Tu ne seras pas tout le temps sur l'argent de papa et maman ou sur l'argent temporaire de l'aide d'un revenu temporaire. Ce qui est très différent d'une retraite. Celui qui a une retraite, il a travaillé toute sa vie. Ça, c'est de l'aide temporaire. Chantal n'est pas fâchée. Si tu reçois de l'aide temporaire, tu dois démontrer les efforts que tu es capable de faire. Puis tu dois le dire. Ça va rassurer les contribuables au Québec de dire je fais bien attention avec l'argent de mon aide temporaire. Tu peux le dire presque à tous les contribuables que tu vois. Je fais très attention à mon argent de mon aide temporaire. Je t'assure que je fais très attention dans l'exemple. Mais si tu vas au casino, tu prends de la boisson, tu prends de la drogue, puis tu fumes. Avec l'argent d'aide temporaire, puis en plus, si tu te négliges toi-même ou tu négliges les personnes dont tu es responsable, là, normalement, il devrait avoir ce qu'on appelle des enquêteurs et puis des procédures envers la personne qui fraude. C'est une fraude. Et premièrement, c'est une fraude. Mais là, ce que je voulais dire, parce que là, dans ce temps-là, ce que tu fais, c'est que tu arrêtes la vidéo. Tu dois arrêter la vidéo, puis tu prends des notes, tout simplement. OK? Donc, bon matin. Je suis une professionnelle de la santé. Je suis infirmière. J'ai 55 ans. Je suis retraitée je suis infirmière retraitée, mais je continue quand même à travailler, travailleur autonome. Mais je travaille plus dans un hôpital. Ça, c'est mon employeur. L'employeur, c'est un hôpital. C'est le système du gouvernement du Québec. J'ai travaillé pendant des années. Engagé. Mon employeur, c'était un centre hospitalier du gouvernement du Québec. Donc, j'ai travaillé comme infirmière de nuit, de soir, sur rotation, à temps complet, sur l'équipe volante, sur des départements spécifiques à l'urgence. Donc, ça, c'est quand mon employeur, c'était le gouvernement à l'intérieur d'une bâtisse qu'on appelle un centre hospitalier, un hôpital, hospital. Tout mec, qui est la gestion du gouvernement qui est gérée puis
financé par l'argent des contribuables. Donc, au Québec, c'est gratuit. Les soins médicaux, de medical hospital care to nursing and medical, it's free to Quebec, but it's a system that we take money. The contribuable to working. This is a system, but c'est pas un cours. C'est pas une explication du système monétaire avec différents ministères. Donc, il y a le ministère de la Santé. Quand on dit, when we said to the, we have a big cash and the system to the education, it's free. Aller à l'école, c'est gratuit. Mais tout ça à l'école, l'électricité, l'air climatisé, les meubles, les bureaux, ça, c'est payé avec c'est les contribuables qui travaillent du Québec, qui ont une participation monétaire. C'est qu'ils sont obligés. This is the obligation when you're working. Tu as une obligation au niveau qu'on appelle les impôts, que tu donnes une partie de l'argent gagné sur une semaine. À chaque semaine, tu donnes un pourcentage qui est à peu près, on va dire, tout et tout pour payer tous les ministères de l'éducation, de la santé, de la sécurité, entre autres, des structures, ce qu'on appelle des structures de l'environnement, les structures de la ville, l'entretien, tout ça, c'est à peu près 40%, entre 35 et 40% qui est pris sur ton salaire, ce qui est beaucoup, beaucoup. Et normalement, il faut que ce soit bien utilisé. Mais c'est très, très mal. C'est vraiment mal utilisé. C'est abusé, c'est fraudé, c'est volé. C'est manipulé, c'est très mal utilisé. L'argent des contribuables au Québec, c'est épouvantable. Comment c'est épouvantable. Donc, j'imagine que quelqu'un qui est très, très connaissant en budget, qui a un cours universitaire et qui regarde le système au Québec, il doit trouver ça épouvantable comme système qu'on dit économique, politique. Je pense que c'est le mot, comme système économique, politique, ça doit être quelqu'un qui a les connaissances, qui a travaillé dans d'autres pays, doit trouver ça épouvantable. Donc, la vidéo ce matin, je voulais parler entre autres, de Bob Epine. Bob Epine, c'est, je l'appelle comme ça, Bob Epine, des chicanes de Bob Epine, là. Quand on dit des chicanes de Bob Epine, c'est des inside jokes. Mais si je dis ça à quelqu'un, on essaie de provoquer des chicanes de Bob Epine ou dans la cour d'école, il y a des chicanes de Bob Epine. Quand on dit Bob Epine, c'est une expression, non, il faut bien parler parce que les inside jokes, ça, c'est quand tu parles, tu dois avoir un bon langage qui est compris déjà que c'est en français. Tu dois avoir un bon langage qui est bien compris au niveau international. C'est-à-dire que si c'est, dans l'exemple, un Grec qui a appris le français et qui m'écoute parler, lui, si je dis des expressions, des inside jokes ou une façon de parler qui a des clans de langage pour que entre vous autres, vous vous dites des choses, avoir un langage de clan, c'est pas seulement pour faire des jokes. Si tu as un langage de clan au niveau professionnel, il y a à ce moment-là ce qu'on appelle des actes criminels au niveau de la communication. Soit que il y a un langage qui veut... à ce moment-là, c'est qu'il y a des sanctions. Il peut même avoir des congédiements. Si tu as un langage de clan au niveau professionnel, ce qui est très interdit, que ce soit au niveau médical, au niveau de la sécurité ou au niveau de l'éducation, ou que tu l'utilises au niveau du travail, ou que tu l'utilises à l'extérieur du travail, mais contre un collègue ou contre un nouveau règlement. Ou tout ça, c'est interdit pour dire qu'au tout début, ce que j'expliquais, c'est quand on parle, si tu parles en français, c'est très important de bien appliquer
de bien appliquer les bons mots au bon temps avec les bons pronoms. Si dans ton entourage, là, tu as des mamères qui jouent au bingo puis aux cartes, puis commencent à parler on appelle ça en « i » ou en « je », il faut pas faire cette erreur-là parce que tôt ou tard, si tu appliques ça, est-ce que tu parles de toi quand tu dis il a faim, là, il a bien faim, il a, c'est pas il a, j'ai faim, c'est un J apostrophe A-I, j'ai faim, et non il a faim, là. Donc parfois, le il a faim chez l'adulte, on peut vérifier si c'est tout simplement un adulte qui répète parce que c'est comme ça qui a appris, donc il répète des mots. Donc, si un adulte répète des mots de cette façon-là, il faut aller vérifier sa compréhension des choses, entre autres. Donc, mais là, je disais une chicane de Bob Épine, quelqu'un qui apprend le français et qui entend ça. Qu'est-ce que ça veut dire, une chicane de Bob Épine? Parce que c'est pas de cette façon-là qu'il faut le dire. Il y a des chicanes de jalousie, du mauvais contrôle de réaction face à la jalousie et des jeux négatifs de provocation à la jalousie qui forment ce qu'on appelle des trahisons et du scandale, et c'est tout à fait normal de réagir à quelque chose qui est scandaleux. Ne pas réagir à une situation scandaleuse m'inquiéterait. Réagir à une situation scandaleuse provoquée par des jeux criminels de jalousie et criminels. La jalousie est un sentiment qui est normal. Mais le provoquer, faire des jeux de criminalité, au-delà de ça, organiser des actes avec l'espionnage à plusieurs personnes pour faire réagir, que je répète, dans un scandale amoureux, de jalousie ou d'amitié ou professionnel et tenu criminel, et de ne pas réagir à ce scandale-là m'inquiéterait. C'est que tout à fait normal, mais c'est lorsqu'on arrive à dire, à comprendre et à apprendre comment réagir. C'est vraiment scandaleux. C'est vraiment un trio d'espionnage de criminels qui font réagir à la jalousie. Là, c'est le mot jalousie. Tu peux l'effacer. Prends un efface. Enlève le mot jalousie. Efface-le. Et puis là, tu peux marquer erreur professionnelle. Tu vas effacer le mot erreur professionnelle volontaire. Une erreur professionnelle volontaire pour faire réagir un scandale. C'est la même phrase, mais là, ce n'est plus jalousie, amitié ou jalousie professionnelle ou jalousie de compétition à un examen, jalousie à une compétition d'un concours sportif, jalousie à une compétition d'un concours d'un produit, pour faire réagir à un scandale, que la réaction, elle est normale. Et là, tu peux effacer le mot jalousie, mettre échec professionnel, jouer à un échec professionnel et criminel. Surtout en plus quand l'échec professionnel est au niveau de la sécurité, de la santé
ou de l'éducation. Organiser un espionnage pour mettre quelqu'un dans un échec professionnel, pour lui voler son poste, sa profession. Et criminel. Ou démolir une entreprise. Que tu dois comprendre que quand le criminel fait ça, il n'est pas ça, il y a de l'espionnage. Donc, celui qui tient la porte, celui qui a donné le texto, le nom, le numéro de téléphone et l'adresse et l'identité. Je vais prendre mon exemple. Chantal Roberge, moi, je reste au 353 rue des Chênes Ouest, à la croisée de Concorde, du côté de l'autoroute, à la croisée de la 1er avenue, du côté de la ville de Québec, la capitale de Québec. C'est la même place, c'est le même mot, c'est le même nom au Canada. Que s'il y a de l'espionnage au niveau électronique, sur texto, ou par téléphone, même faire un longue distance, ça s'appelle l'espionnage. Tu as un complice, tu appelles quelqu'un, tu textes quelqu'un, ça s'appelle un complice. Tu utilises un langage de clan, ça s'appelle, à ce moment-là, l'acte criminel, ça s'appelle un langage criminel dans un but négatif. Il n'est pas positif, le but, il est négatif. Quels sont tes buts négatifs? C'est pas juste tenir la porte pendant qu'un cabrioleur arrive et qu'il vole une banque. Celui qui tient la porte, celui qui conduit l'auto est autant incriminé dans l'acte du cambriolage. Celui qui texte, qui donne l'identification, je vais me donner comme exemple, Chantal Roberge, à part du 353 rue des Chênes, appartement 6. Il y a quelqu'un qui texte ça, ou qui le dit comme ça, Chantal Roberge, arrête sur 353, Caca va partir pour prendre l'autobus. Tu me le diras. Tu partiras en même temps en auto. Tu vas la suivre en auto. Tu partiras en même temps en auto. De suivre quelqu'un en auto, ou en bicyclette, ou en texto, est un acte criminel d'espionnage. Si le but, quel est le but de faire ça? Il y en a plusieurs buts. Dans ton but de faire ça, quels sont les dommages? Qu'est-ce qui va arriver? Exemple, hier, si j'avais perdu mes clés, si j'avais oublié ma sacoche avec mes clés, mon argent, mes cartes d'identité, ben oui, mais elle a oublié sa sacoche. Elle est mêlée. Non. Parce que tu es tout le temps en train de me frapper la tête. Tu es tout le temps en train de m'empoisonner.